Tout le monde aime voir le karma en pleine action, mais malheureusement, dans la vraie vie, ça reste rare. Heureusement, vous n'avez plus à attendre parce que je suis là pour vous. Alors asseyez-vous, détendez-vous et préparez-vous pour des moments de karma ultra satisfaisantes qui donnent à des gens horribles la punition qu'ils méritent. Une boisson odorante. Lorsque la police de Laverton, en Australie, a été appelée sur une scène de crime en 2016, ils ont tout de suite constaté que les criminels avaient déjà été dûment punis. Un conducteur de bus était retourné à son véhicule et avait remarqué ce qui semblait être un bouchon de réservoir au sol. La preuve que quelqu'un avait tenté de siphonner son essence. En général, les voleurs de carburant retirent le bouchon, fixent un tuyau et aspirent pour faire couler. Seulement, en y regardant de plus près, le conducteur a découvert que le bouchon du réservoir était toujours bien en place. Il a été stupéfait de découvrir à la place que le bouchon au sol avait été retiré du réservoir d'eau usée du bus. Et les auteurs qui avaient tenté d'aspirer avec leur bouche du carburant avaient, à la place, aspiré des excréments. Tous les signes d'une fuite rapide après cette réalisation horrible étaient encore là. Inutile de dire qu'il n'y avait pas d'urgence pour récupérer ses biens volés. Du karma avec un arrière-goût. Retour à l'envaheur. Lorsqu'un agriculteur du Royaume-Uni en a eu marre des décharges sauvages sur ses terres, il a commencé à patrouiller de nuit pour prendre les coupables en flagrant délit. Il a réussi et est tombé sur 2 fourgons blancs qui s'étaient introduits dans sa propriété en avril 2019. Mais lutter contre l'un d'entre eux n'était pas suffisant pour lui. L'agriculteur avait un ami avec lui. Cet ami conduisait une pelleteuse. Il a foncé dans la camionnette pleine de déchets et l'a fait basculer. En bref, ce type de personnes ne mérite vraiment que la monnaie de leurs pièces. Un autre type de confinement. Parfois, la peine est vraiment proportionnelle au crime. Ça a été le cas pour cet homme du Kansas. Lawrence Ripple a cambriolé une banque en 2017. Après que le caissier de la banque lui ait remis l'argent pendant le vol, Lawrence a attendu poliment dans le hall l'arrivée de la police et s'est rendu sans résister. Ce n'est que lorsque la police a interrogé la femme du voleur qu'ils ont découvert pourquoi il avait été si coopératif. Il s'est avéré que Lawrence avait révélé ses plans criminels à sa femme, lui disant qu'il préférait être en prison qu'à la maison avec elle. Il avait fait tout ça pour essayer de mettre de la distance entre lui et sa femme. Une fois qu'il a été traduit en justice, il a reçu sa dose de karma. Sa peine, 6 mois d'assignation à résidence. Ça lui donne le temps pour se faire pardonner. Pas de ça chez moi. Un redditeur a emménagé dans une nouvelle maison, mais il n'aimait pas le fait que la fenêtre de sa cuisine donnait sur la cuisine de son voisin. Cherchant un peu d'intimité, ils ont mis plein de plantes pour masquer la vue. C'était coûteux, mais ça semblait en valoir la peine. Le lendemain, ils se sont réveillés pour découvrir que leur voisin avait coupé toutes les plantes sous prétexte qu'elles avaient été plantées sur la limite de son terrain. Ne voulant pas causer de problème, le redditeur n'a rien dit et a remis de nouvelles plantes. Mais plus près de chez lui cette fois. Il n'y avait aucune chance qu'elles puissent être sur la limite cette fois. Mais le voisin les a de nouveau coupées. Cette fois, c'était trop. Le redditeur a appelé un professionnel pour évaluer la limite de propriété et a constaté que non seulement le voisin avait tort, mais qu'en plus, sa clôture empiétait sur la propriété du redditeur. Le voisin a perdu un quart de sa cour arrière et a dû payer 10 000 € pour la destruction de biens, cimenter son destin. Certaines personnes semblent penser qu'avoir une voiture de sport les place au-dessus des lois de la route et que le reste d'entre nous doit suivre. Mais heureusement, les lois de la physique ne font pas d'exception pour les imbéciles avec plus d'argent que de cerveau. Il n'y a rien de mieux de voir toutes ces personnes arrogantes qui se retrouvent coincées dans du ciment humide par pure arrogance. Ces cas sont vraiment courants et très satisfaisants. Rien de tel que du ciment pour remettre quelqu'un à sa place et l'y faire rester. Du karma fouetté. Il arrive souvent que ceux qui se mobilisent le plus contre une cause finissent par se retrouver de l'autre côté de la barrière. Mais la punition pour ce type d'hypocrisie est rarement aussi parfaite que pour cet Indonésien d'octobre 2019. Muklis faisait partie d'un conseil qui a rédigé des lois dans la région d'Aceh sur l'île de Sumatra. D'après la loi, toute personne coupable d'adultère doit recevoir une flagellation publique douloureuse et humiliante. Peu de temps après que Muklis ait aidé à faire adopter la loi, il a été pris en flagrant délit avec une femme mariée. Le couple adultère a été amené devant une foule et reçu à eux deux 51 coups de canne. Si la loi est vraiment barbare, la leçon est plutôt juste. Pratiquez ce que vous prêchez. Surtout si vous pratiquez tout ça avec la femme d'un autre homme. Le casse du siècle.
lorsqu'un Irlandais est allé visiter la tombe de son père en 2017. La dernière chose à laquelle il s'attendait, c'était à rire. Mais c'était pourtant ce qui est arrivé quand il est tombé sur une scène de crime vraiment bizarre. Le cimetière abritait un faux bâtiment en briques avec une lourde porte et le visiteur a été surpris de découvrir que pendant la nuit, quelqu'un avait fait un trou dans le côté. Tout est devenu clair. Quelqu'un avait vu le bâtiment et, le voyant verrouillé, a pensé que c'était une crypte pleine d'objets de valeur. Ils ont donc mis un temps considérable à se frayer un chemin. Déjà, ils avaient tenté sans succès de couper les serrures. Puis, ils ont tenté en vain d'arracher le toit. Et finalement, ils ont réussi à couper dans le mur. Seulement, ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur n'était pas un héritage antique inestimable. C'était des WC. Ils s'étaient introduits par effraction dans les WC d'un cimetière. La prochaine fois, mieux vaut s'en tenir aux banques. Ketchup karmique. Parfois, ceux qui accumulent du mauvais karma sont capables de se racheter. C'est exactement ce qui s'est passé en août 2019, lorsqu'une personne se disant horrible a volé une bouteille de ketchup dans un resto. Personne n'a rien remarqué, jusqu'à ce que les serveurs du restaurant trouvent une note quelques semaines plus tard. La note avouait le crime odieux et expliquait comment, depuis que l'acte avait été commis. Le voleur était en proie à une malchance exceptionnelle. Quelques heures après avoir volé le ketchup, quelqu'un a percuté sa voiture et d'innombrables d'autres catastrophes ont suivi. Donc, en donnant au resto une bouteille de ketchup, plus une supplémentaire pour faire bonne mesure, il espérait pouvoir se racheter. Ça a marché. La note a été partagée en ligne et est devenue virale. En quelques jours, le compte Twitter de Heinz a eu vent de l'histoire et a lancé une recherche pour retrouver notre voleur. Ils l'ont trouvé et l'ont non seulement pardonné publiquement, mais ont aussi aidé à payer les réparations de sa voiture. Un beau coup de marketing et tout cela pour un peu de ketchup karmique, tombé comme une brique. Parfois, le karma est le meilleur moyen de dissuasion. Et si le voleur de ce clip n'a pas pris à cœur l'avertissement qu'il a reçu de l'univers, il mérite sûrement une bonne dose de punition supplémentaire. Lorsqu'un jeune voleur de voiture à Durham en Angleterre a tenté de casser la vitre d'un véhicule garé. La situation s'est vite retournée littéralement contre lui. Il s'est pris le karma en pleine face lorsque la brique jetée a rebondi sur la vitre de la voiture, le frappant directement au visage. Après s'être courbé de douleur, il a compris le message et s'est éloigné pour repenser ses choix de vie. Rien de plus simple. Le travail de la police n'est pas facile. Mais il peut l'être lorsque les criminels font le travail pour eux, dans ce qui est en fait le contraire d'une poursuite à grande vitesse. Ces images filmées par des agents de l'Ohio en juillet 2019 montrent un conducteur ivre viré sur la route. Heureusement, il continue pas longtemps et se gare devant la police, en s'écrasant lentement dans leur capot. Il prend un moment pour réaliser ce qui se passe, retire ses écouteurs et tente vaguement de s'échapper. Enfin, je crois. Ou alors, c'est une sorte de mouvement de danse. Quoi qu'il en soit, il a été arrêté pour conduite en état d'ébriété et a bien facilité la tâche à la police. Stop. Parfois, le karma peut être cruel. Voilà un cas datant de 2012 qui implique un jeune homme avec un penchant mortel pour les panneaux stop. Tyler A. Myers de Norwalk dans le Connecticut conduisait une nuit en mettant en danger tous les autres conducteurs, pas à cause de son état d'ébriété ou imprudence. Il avait en fait volé des panneaux stop et en avait toute une collection à l'arrière de sa camionnette. Mais non content de les voler, apparemment, il les ignorait aussi et passait devant eux sans aucun égard pour leurs objectifs. S'il s'était arrêté à ce panneau, que ce soit pour obéir ou même simplement pour le voler, ça lui aurait sûrement changé la vie. Mais il a choisi de conduire tout droit, à dépasser ce dernier panneau stop directement vers un camion qui arrivait. Incapable de s'arrêter, le camion lui est rentré dedans. Et avec sa ceinture de sécurité détachée, Myers a été tué sur le champ. C'est étrangement comme si ces panneaux volés avaient pris leur revanche. Le bonhomme de neige, le plus coriace au monde. Certaines personnes sont méchantes par colère ou vengeance, mais d'autres ne le sont que par pur plaisir, comme les gens qui éclatent des citrouilles lanternes d'inconnus ou anéantissent des bonhommes de neige innocents. Mais au Kentucky, en janvier 2019, un de ces bonhommes de neige a riposté. Après qu'un propriétaire ait trouvé des traces de pneus dans sa cour avant, il ne lui a fallu pas longtemps pour comprendre ce qui s'était passé. Une voiture était délibérément entrée dans sa cour et avait tenté de renverser le bonhomme de neige de 2,5 mètres de haut qu'il avait fait plus tôt. Mais ce que le conducteur n'a pas réalisé jusqu'à ce qu'il soit trop tard, c'est que la base du bonhomme de neige était en souche d'arbre. Et il s'est sûrement écrasé dedans, causant plus de dégâts à son véhicule qu'au bonhomme de neige. Le géant des neiges était toujours là, fier et droit. Le cœur n'y est pas.
Je pense que certaines personnes s'attirent vraiment toutes les foudres du destin. Un pasteur de Guarulhos au Brésil était garé dans une rue résidentielle en janvier 2019 quand un groupe de criminels a encerclé sa voiture. Ils l'ont menacé et essayé de le voler. Mais lorsque l'un d'eux a ouvert la porte côté conducteur, il a eu une très grosse surprise. Le voleur s'est effondré, à la grande confusion de ces conspirateurs qui ont rapidement pris la fuite. Mais le voleur effondré n'allait pas en vouloir à ses complices de l'avoir abandonné, parce qu'il était mort. Il s'est avéré qu'il avait eu une crise cardiaque en tentant de voler le pasteur et qu'il était décédé presque immédiatement. Le pasteur s'est échappé, avec sa voiture et sa vie intacte, ce qui a vraiment dû renforcer ses croyances. Alors, laquelle de ces histoires de karma vous a le plus plu? Vous en connaissez d'autres? Dites-le moi dans les commentaires. Et si votre histoire est assez bonne, je la présenterai peut-être dans une future vidéo. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.